Hello, hello, hello. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes les mamans. Bienvenue, bienvenue à ce live. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, je suis un peu fatiguée. C'est le thème. Je suis un peu fatiguée après la journée, vous savez, hein. À la base, j'ai un métier. Et puis après, il faut gérer la famille, etc. Bonsoir et bienvenue, bienvenue à ce live. Ce live, on va parler de fatigue. Comment surmonter la fatigue pour être une mère en prière. Et c'est un sujet que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager. Et je suis très contente d'être là. On a 1 heure de toute façon. Aujourd'hui, on ne peut pas déborder 1 heure parce qu'à 22 h, j'ai un temps de prière. Pour l'événement justement que j'organise le 29 avril. On est à la brèche avec le staff. On prie beaucoup vraiment pour que la gloire de Dieu soit au rendez-vous. Donc, merci pour les cœurs. Bonsoir, bienvenue. N'hésitez pas à partager ce live à une maman que vous connaissez, à qui vous voulez faire du bien. Voilà, donc on a 1 heure de temps pour échanger ensemble hein, sur quelques clés que je pratique et qui marchent hein, jusqu'ici, par la grâce de Dieu. Bonsoir, je vous laisse encore 1 minute pour vous installer, pour vous mettre à votre aise. Ce soir, on va parler de fatigue ou encore de comment ne pas être fatigué. Ah là 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 là. Sinon, comment vous allez? Comment ça va? Bonsoir maman Déby, bonsoir Elodie. Comment ça va? Comment s'est passée votre journée? Bon, il y en a qui sont sur un autre fuseau horaire. Bien votre nuit. Bonsoir maman Chloane. Bonsoir chère maman. Vraiment. Non, heureusement que bientôt là, on va pouvoir enfin se voir en présentiel. Bonsoir maman Darlène. Je t'embrasse ainsi que ton bébé et ton chéri. Bonsoir, bonsoir. Bientôt, on se verra en présentiel. Chère maman, j'espère que vous avez déjà votre billet parce que vraiment... Ah, ça va être trop bien. Hein? Comme je disais, aujourd'hui, on est obligé de faire 1 heure de temps parce qu'à 22 h, j'ai un temps de prière, justement, de préparation spirituelle pour notre événement du 29 avril. On a commencé avec le staff à vraiment tout porter devant Dieu et Dieu nous promet de belles choses pour cet événement. En tout cas, si tu n'es pas encore inscrite là, je sais pas. Hein? C'est vraiment l'événement à ne pas rater si tu veux monter encore un peu plus. Bonsoir maman Tiffany, bonsoir maman Jenny, bonsoir Laetitia. Oh, long time. Laetitia Barca. On était au collège ensemble, ça fait longtemps, ça fait plaisir. Bonsoir. Bonsoir en tout cas, bonsoir, bonsoir. Voilà, comme je disais, n'hésitez pas à vous inscrire. Hein, il y a moyen de participer à l'événement. Que ce soit sur place, en présentiel, c'est toujours l'idéal. Hein. Il n'y a rien ne vaut le présentiel ou bien en distanciel pour celles qui ne peuvent pas sur Zoom. Donc voilà. Je mettrai un petit fond musical, c'est toujours plus sympathique. Et puis, merci beaucoup vraiment pour toutes les mères qui ont déjà commandé le livre Les prières d'une mère. Oh, j'ai même déjà commencé à recevoir certaines photos de vous qui m'avez dit j'ai bien reçu mon livre et j'ai hâte de le lire. En tout cas, merci beaucoup de croire en la grâce de Dieu sur ma vie et je crois vraiment que le livre va vous bénir. En tout cas, je vous laisse le temps de bien le lire et puis je referai un peu une story pour demander comment est-ce que vous le trouvez. Et puis n'hésitez pas à me faire aussi un message, hein, même déjà l'avant-goût si vous avez commencé et que c'était chic. N'hésitez vraiment pas. Bonsoir maman Kaylee, bonsoir maman Jemima, bienvenue. Alors ce soir on va parler de fatigue et je prie vraiment que la présence de Dieu soit là et que si une maman même est connectée et se sentait fatiguée, je prie que elle reçoive un feu, qu'elle reçoive un zèle, qu'elle reçoive une force surnaturelle que seul Dieu est capable de donner. Vraiment
Je prie que le Saint-Esprit prenne possession de ce live maintenant et qu'il ne s'agisse plus de Nadia, mais qu'il s'agisse vraiment de la présence de Dieu qui envahit ces instants au nom de Jésus. Amen. Donc on va commencer. Avant de commencer, maman, n'oublie pas que la semaine prochaine, à partir de lundi, nous aurons notre challenge de prière pour toutes les mères. En tout cas, si tu es fatigué de ne pas avoir de vie de prière, il faut vraiment te connecter à ce challenge-là parce que il est extraordinaire. Vraiment, il y a des choses, je dis, en fait, ceux qui me connaissent un peu plus intimement sachent que je suis quand même assez carré. Hein. Bon, je suis quand même assez carré. On va dire que je suis quand même assez critique positivement. Quand c'est excellent, c'est excellent. Hein. Si je dis que c'est excellent, c'est qu'il est vraiment excellent. Donc, cette semaine, on va faire la com dessus. N'hésitez vraiment pas, chère maman. En tout cas, si vous êtes connecté à ce live, bien si vous le regardez en rediffusion, ça veut dire que vous êtes fatigué d'être fatigué. Ça veut dire que vous avez besoin d'un boost spirituel pour votre vie de prière en tant que mère. Et ce challenge de prière, en tout cas, ce qui a été libéré lors de la journée de tournage, là, c'était juste extraordinaire. Hein. Mais je crois vraiment que... En tout cas, bon, je ne vais pas trop parler parce que... Mais je crois vraiment que le Seigneur va vous faire du bien. Donc, save the date. En tout cas, c'est à partir de lundi, hein, par la grâce de Dieu. Ce sera sur 5 jours, de lundi au vendredi. Et vraiment, maman, disposez vraiment un temps pour ce temps avec Dieu. Et il faut disposer au moins 45 minutes parce qu'il y a des vidéos qui vont jusqu'à 40 minutes. C'est vraiment les temps de prière, vraiment pour nous les mères. Et on en a tellement besoin. Je crois qu'on est d'accord. Hein? Bonsoir maman Christelle. Bonsoir. Bienvenue, venez. Venez. Très contente. Bonsoir Queen. Bonsoir. Alors on va commencer. En fait, le thème du live de ce soir, c'est comment surmonter la fatigue pour être une mère en prière. En tout cas, déjà, avant d'aller plus loin, moi, je prends le temps d'acclamer d'abord le Seigneur pour ta présence à ce live. Ça veut dire que tu es vraiment fatigué d'être fatigué. et Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible dit qu'il faut que ceux qui s'approchent du Seigneur croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celles qui le cherchent. On va personnaliser. Et je crois que ce soir, alors que tu as disposé ton temps, alors qu'en tant que mère, on peut faire tellement de choses pour écouter, pour prendre des clés. Je crois vraiment que le Seigneur te rémunère au-delà et que la fatigue ne sera plus mentionnée comme des freins par rapport à ta vie de prière dans le nom de Jésus. Je le déclare, je le décrète. Que cette grâce que le Seigneur m'a faite sans mérite puisse véritablement être également communiquée alors que tu disposes du temps pour connecter à ce live dans le nom de Jésus. Alors, tout au long du live, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. N'hésitez vraiment pas à les poser si vous avez des questions. N'hésitez pas à interagir. L'idée, c'est vraiment de partager ensemble. Alors, quand je parle de fatigue, hein, on va commencer. En fait, la fatigue, elle existe. La fatigue existe pour tout le monde. Même moi, c'est là. À l'heure où je suis en train de vous parler là, je me sens fatiguée. Et quand je parle de fatigue, pour poser le contexte, il ne s'agit pas des fatigues... Il y a des fatigues, il y a fatigue et fatigue. Je ne parle pas des fatigues extrêmes au cas pour lesquelles... Même manger, tu préfères dormir. Je sais pas, ça vous est déjà arrivé. Moi, des fois, je suis fatiguée. Je suis tellement fatiguée que, en fait, j'ai peut-être faim là. Mais non, la fatigue a dépassé la faim. Donc, je vais seulement dormir avec le ventre vide. Il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment la fatigue. Dans ce cas-là, il faut seulement dormir, maman. En paix, hein, il n'y a pas de problème. Il faut seulement dormir. Il y a des cas aussi comme ça où peut-être ton corps est souffrant ou ton corps est malade. Tu te sens fatigué. Un peu comme moi. Toute la semaine dernière, j'étais grippée. J'ai chopé la grippe. Je me sentais fatiguée. Et je n'arrivais pas à prier parce que j'étais fatiguée, j'étais souffrante, j'avais la fièvre, etc. Pas de souci, il n'y a pas de problème. Là, on pratique la communication avec le Saint-Esprit. On n'est pas dans la religion, et en tout cas, dans ce live, on n'est pas dans la religion, on est dans la relation avec Dieu. On est dans une relation avec une personne, dans une relation de romance avec le Saint-Esprit. J'arrive pas à... Je suis très fatiguée parce que je suis malade. Il n'y a pas de problème, je pratique la communion avec le Saint-Esprit. Je parle au Saint-Esprit tout le temps. Je dis, Saint-Esprit, je ne me sens pas bien, j'arrive pas. Viens me fortifier. Et Saint-Esprit, vraiment étant ta main. Mais c'est pas, je ne dispose pas forcément de temps. Genre, il faut que je m'asseye et que je prie 1 heure, 2 heures. Non, parce que ça ne suit pas. Je n'y suis pas là. Je suis malade.
ok? Donc, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment du quotidien, de la fatigue, du train-train quotidien. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir, ok? Et je voulais j'ai à cœur de dire quand même que des fois, l'ennemi nous remplit trop de culpabilité, nous les mères. On se sent des fois trop coupable. Et je veux dire à une mère ce soir que la culpabilité, elle n'est pas de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En tout cas, si tu es en Jésus-Christ là, ça veut dire que la culpabilité, les pensées de culpabilité et de condamnation, tu dois les refuser dans le nom de Jésus. Une fois de plus, quand toi, ton enfant est malade, bon, on est entre mères, donc on va parler. Pour les mamans qui ont des grands enfants. Imagine que le rituel, c'est que l'enfant, il met la table, et puis après, il doit mettre son assiette, et après, il va débarrasser. Quand ton enfant est malade, et tu lui dis, je sais pas moi, Jenny, viens mettre la table, et tu vois même ton enfant malade comme ça, en même temps, tu vas dire, laisse, pardon, je vais mettre. Et tu vas même le nourrir, l'enfant que tu ne nourrissais pas, tu vas le nourrir. Si nous, en tant qu'être humain, en tant que mère, là, on a compassion de nos enfants quand ils sont malades, quand ils sont dans un état de faiblesse, à combien plus forte raison, notre Dieu aura-t-il pas compassion si on est souffrant et qu'on n'arrive pas? La culpabilité, c'est un piège du diable. Donc, il faut refuser la culpabilité. Déjà, sœur, maman, c'est le point de départ. Dis, je refuse la culpabilité. Parce que c'est un engrenage. Des fois, j'arrive pas à prier. Et en même temps, tu as des pensées. Oh, ouais, t'arrives pas, tu n'es pas une bonne mère. Regarde, tu pries même pas. Non, non, non. Non, en tout cas, ça change ce soir. Je crois vraiment que ce soir, le Seigneur veut vraiment parler au cœur d'une mère. Mais là, je voulais dire que la culpabilité n'est pas de Dieu. Donc, à chaque fois que tu as des pensées de culpabilité, refuse-les au nom de Jésus et déclare qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que c'est la vérité. Ok? Alors, le premier point, comment faire pour surmonter la fatigue pour être une mère en prière? Le premier point, qui est la base, c'est le demander à Dieu. Maman, toi qui es souvent fatiguée là, est-ce que sérieusement tu t'es mise devant Dieu, tu as dit à Dieu? Parce que des fois on pense, hein, je dis, on pense, oh là là, ça fait une semaine, j'ai même pas prié, en ce moment, j'arrive pas. Ok, on se le dit. Est-ce que tu es venu devant, la Bible dit, demander, on vous donnera. Est-ce que tu es venu sincèrement avec ton cœur, dire au Saint-Esprit, dire à Dieu, vraiment, j'arrive pas. Aide-moi. Je veux même te challenger, va plus loin. Crie à Dieu. Parce que la Bible dit que lorsque le juste crie, le Seigneur entend. Dis, mais j'arrive pas, Seigneur. Pourtant, la Bible dit que tu donnes la force à celui qui est fatigué. Je t'en supplie. Réveille-moi, je t'en supplie. Aide-moi, ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Et c'est le genre de prière que Dieu aime. Hein, parce que Dieu te veut dans sa présence. Et Dieu veut que tu sois une mère en prière. Dieu désire que tu sois une mère en prière. En tout cas, il y a beaucoup de points qu'on va vraiment développer le 29 avril en présentiel. Donc vraiment, chère maman, si tu n'es pas encore inscrite, vraiment, en tout cas, il y a des points qu'on va vraiment développer. Donc, la première chose, c'est de demander à Dieu, de crier à Dieu. Lorsque le juste crie, l'Éternel entend. C'est la Bible qui le dit. Crie à Dieu. Quand tu vas finir ce live-là, dis à Dieu, mais Seigneur, s'il te plaît, ne me laisse pas dans ma condition. Tu sais, des fois, on prie, on vient seulement demander, oh, il y a telle situation, oh, il y a telle situation. Prie, reste un peu sur toi. Supplie un peu Dieu de te changer. Supplie un peu Dieu de faire de toi la personne qu'il veut que tu sois. Supplie un peu Dieu d'être cette mère sentinelle pour ses enfants. Supplie un peu Dieu pour toi, pour ça même. Supplie un peu Dieu pour toi. Laisse un peu les requêtes. Commence par toi un peu. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit a inspiré le challenge de prière. On ne va pas prier pour les enfants. Le challenge de prière qui commence lundi, c'est pour nous-mêmes. Et dans ça, là même, on va prier pour ça. Donc, c'est un challenge que tu ne dois pas manquer. Et pour toutes les mères qui sont inscrites au l'événement du 29 avril, je nous encourage vraiment à prendre ce challenge avec sérieux. Parce qu'il va vraiment préparer nos cœurs pour que le 29 avril, là, ce soit seulement l'explosion de gloire par la grâce de Dieu. Donc, voilà. Le deuxième point que je fais d'ailleurs, c'est prendre des vitamines. Et oui, je vois des mains qui disent, je pensais qu'il devait avoir des points. Non, prendre des vitamines. Nous, en tant que mère, des fois, en tant que femme, on a un cycle menstruel. Pour celles qui ont le temps, qui prennent le temps de s'écouter, vous allez remarquer qu'il y aura des moments de votre cycle où vous êtes un peu plus fatigué, où il y aura des moments où vous êtes vraiment faible. Des fois, à force de se vider de son sang, lors de nos menstrues, on a des carences. Et rien que le fait de prendre de la vitamine C, de prendre du magnésium,
de prendre du fer, que sais-je. Ça nous remonte. En tout cas, moi, je l'expérimente. Hein. D'ailleurs, là où je veux parler, je suis sous vitamine. Et parce qu'il y a eu un moment, en fin d'année dernière, j'étais très fatiguée. Et c'est vrai que je travaille beaucoup. Hein, je travaille beaucoup, je fais plein de choses. Mais je sentais que la fatigue, c'était pas une fatigue simple. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Et donc, j'en ai parlé au Saint-Esprit et je suis allée voir mon médecin qui m'a prescrit justement un bilan sanguin. Et le bilan sanguin a effectivement révélé que j'avais beaucoup de carences et qu'il fallait que je sois complémentée. Donc, la prise des vitamines m'a beaucoup aidée et ça m'a remonté. Et là où j'avais des faiblesses, oui, là où par exemple le matin, tu n'arrives pas à te réveiller pour celle qui prie le matin ou bien le soir, dès que la journée finit, tu es super fatigué. Bah du coup, tu te sens vraiment remonté et ça te permet d'avoir du punch. C'est-à-dire qu'après ta journée de travail, tu as encore de l'énergie et de la force pour vaquer à la prière. Ou bien, quand tu es reposé le matin, tu as suffisamment de force pour vaquer à la prière. C'est important. Des fois, on a des carences juste à combler par une vitamine C, par, je sais pas, du fer. C'est des clés, hein, simples, hein, mais qui marchent. Mais qui marchent. Ok? Alors, prendre des vitamines. La troisième clé que je vais partager, c'est déléguer pour celles qui le peuvent. En tout cas, chère maman, si tu as la famille, là où tu es, ou des personnes vers qui tu peux te déléguer, c'est de la redite, mais ne te prive pas et rends grâce à Dieu. Hein? Parce que c'est une vraie grâce. Si par exemple tu es en Afrique et que tu as de la famille à côté, c'est une vraie grâce. Délègue pour économiser ton énergie pour prier. Et même si tu es en Europe et que tu as la famille, ta mère, etc., déléguer. Maintenant, pour celles qui ne peuvent pas déléguer comme nous, c'est comme ça. Mais ça, où êtes-vous, ma maman, où êtes-vous? Bon, moi, j'ai pas de famille, j'ai pas ma famille biologique à côté, mais j'ai ma famille spirituelle. Mais bon, nous comme ça là, on va voir nos points plus tard. Mais en tout cas, si vous avez le moyen de déléguer, c'est vraiment extraordinaire. Déléguer même au père, on va en reparler. Ok. Alors, ce que je voulais dire, c'est pour commencer, il ne faut pas rester sur un temps figé. C'est-à-dire que si, chère maman, tu as remarqué que bon, moi, je veux me lever le matin pour prier très tôt quand tout le monde dort encore. Ça fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Toi, tu te réveilles pas. Change un peu de stratégie. Change un peu. Tu vois comment? Parce que des fois, on est buté. Une fois de plus, on n'est pas en train de parler de religion, on est en train de parler d'une relation avec une personne merveilleuse qui est le Saint-Esprit. Et qui connaît mieux que toi, mieux que moi, tes réalités, chère maman. Donc, si tu dis que je veux prier le matin, je veux prier le matin. Tous les matins, là, tu es bien en train de dormir. C'est même tes enfants qui te réveillent. Alors que tu avais prévu de te lever très tôt pour prier. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Change un peu. Essaye un peu le soir. Essaye un peu à midi. Essaye un peu à un autre moment. Le temps que tu prennes goût. Le temps qu'il y ait quelque chose qui se passe dans la présence de Dieu et de ce que... On va voir ça tout à l'heure. Hein? Change un peu de moment. Parce qu'à force de dire non, je vais prier le matin, je vais prier le matin, je vais prier le matin. Et le matin, bah, tu pries pas. Et les jours passent et tu es frustré. Et encore la culpabilité et on entre dans un cercle vicieux. La Bible dit prier sans cesse. Hein? Donc maman, ne sois pas... Une fois de plus, c'est pour commencer. Tout doucement. Si tu pries à midi, le Seigneur t'entend. Si tu pries à 15 h, le Seigneur t'entend. Si tu pries à 18 h, il t'entend. Si tu pries à 10 h, il t'entend. Mais le plus important, c'est de passer du temps dans la présence de Dieu. Donc, faut pas être buté en mode non, il faut que je prie le matin, absolument, quand tout le monde dort. Non, si tu n'arrives pas, change d'heure. Prie le soir quand tout le monde dort. Et si tu n'arrives pas, bah, prie à midi, à ta pause au travail. Moi, ça m'arrive, hein. Je prie à ma pause entre midi et 2, je me mets à part et je prie. Et j'ai mon vrai temps de prière entre midi et 2, au travail. Et le soir, quand je rentre, c'est la course. Mais j'ai déjà eu mon temps de rechargement parce que j'en ai besoin. Ce n'est même pas une question. Bon, on va parler de ça, j'arrive. Ok? Un autre point, c'est coupe un peu de temps en temps. En fait,
Nous, les mères, des fois, quand on dit qu'on est fatigué, c'est pas qu'on veut dormir. Des fois, notre fatigue, c'est une fatigue mentale, je veux dire ça comment, émotionnelle. Vous captez, non? Entre nous, là, on comprend. Des fois, la fatigue, des fois, quand une mère dit, ouf, je suis fatiguée. En fait, si tu lui donnes même le lit, là, elle va pas forcément dormir. En fait, elle est fatiguée, elle a juste besoin de couper un peu. Et ça, je pense que vous le savez. Prendre le temps de couper. De couper. Moi, ce que je fais, souvent, c'est que je pose une journée. Quand je suis vraiment fatiguée, quand je sens, parce qu'il faut apprendre à se connaître. Et je pose une journée. Et je ne pose pas une journée au travail pour nettoyer la maison de fond en comble, faire 3 repas pour la semaine. Non, non, non. Je pose une journée pour être dans mon lit toute la journée. Ah oui. Il y a des moments où je pose ma journée ou bien je pose ma demi-journée. Je suis dans mon lit, je fais rien. Je fais ce qui me fait plaisir. Je coupe. Et par la grâce de Dieu, les enfants sont à l'école, à la crèche. Bon, en fait, les clés que je vous donne, c'est adapté à votre réalité. Mais ça peut être déposer les enfants chez les grands-parents le temps de l'après-midi. Et d'être là. De prendre le temps de se reposer. Ça fait du bien à l'âme. Ça fait du bien. Maman Amari dit, j'ai du mal à faire une pause. Maman, quand tu as compris, on va en reparler, quand tu as compris que c'est un enjeu, que prier ce n'est pas une option là, et qu'il faut que tu te disposes pour prier, quand tu as compris ça, tu te forces. La vérité c'est que des fois, au début ce n'est pas évident. Au début ce n'est pas évident pour celles qui sont habituées à courir ou bien même celles qui par exemple ont encore leur enfant avec elles, donner leur enfant à garder, c'est pas évident, mais c'est pour nous, hein, c'est pour notre bien-être. N'oublions pas que lorsqu'une mère est bien, ses enfants sont bien, ils le ressentent. Quand on est fatigué, là, on est irritable, l'enfant n'a même pas rien fait. Pourquoi on peut même être irritable, être en train de crier sur les enfants, irritable à souhait, et personne ne bénéficie en fait de ça. Pourtant, quand on est vraiment fortifié, quand on est reposé, quand on est rempli de la présence de Dieu, l'atmosphère est meilleure à la maison. Ça, c'est clair. Donc, voilà. Moi, c'est ce que je fais. Je passe une journée, des fois, je passe la journée dans mon lit, je dors. Il n'y a personne pour dire maman à côté là. Il n'y a personne. Je suis seule à la maison. Je dors. Ou bien je fais ce qui me fait plaisir à moi. C'est mon temps à moi. Et après, quand c'est le temps de chercher les enfants à l'école, etc., voilà, je reprends ma super casquette. Mais ce temps de coupure là me fait énormément de bien. Énormément. Donc vraiment, et ça me recharge. Et des fois, dans ces temps où je suis dans le lit là, je parle au Saint-Esprit. On parle de l'avenir, je lui présente les situations, je lui présente des projets. Bref, on discute. Mais je suis dans mon lit. Et c'est mon temps avec Dieu. Et je n'ai rien à faire. Même si le soir, il faut courir pour faire le repas, il n'y a pas de souci. Mais ce temps-là, je l'ai eu et ça m'a rechargé. Donc, vraiment prendre le temps de couper un peu, c'est vraiment important. Et même quand j'étais bon, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, mais quand les enfants étaient un peu plus petits, ce que je faisais, c'est que je partais une nuit. Bon, ça, je négociais bien. Les mamans, il faut bien négocier. Hein? Avec papa ou bien avec une personne qui peut garder les enfants. Je partais une nuit. Je pars une nuit dans un Airbnb, dans un hôtel. Je coupe. Je pars, je prépare les enfants, je les mets au lit, tout ça. Et je pars. Et je reviens le lendemain midi. Voilà. Donc, papa, il gère le matin le réveil, petit déjeuner et tout, avec le repas de midi. Je pars. Bon, ça se négocie. De toute façon, quand papa voit que quand tu viens là, tu es en forme, là, les retombées, même l'impact là, quand tu vas bien négocier, il va te laisser partir. Bon, les mamans, on a compris ou pas? Bon, bref. Voilà. En fait, en gros, c'est vraiment trouver des temps de coupure. Trouver vraiment des temps de coupure. C'est important. Et puis, chacun, en fonction de ses réalités, adapte. OK? Alors, maintenant, on va monter un peu. Donc là, tout ce que les clés que j'ai données là, c'était les clés qui ont adapté en fonction de chacune. Maintenant, je vais un peu nous challenger, chère mère. En fait, pour surmonter la fatigue, pour prier, une des clés, c'est de prier.
une des clés pour surmonter la fatigue, pour aller prier, c'est de prier. Pourquoi? Parce que on ne prie pas parce qu'on a envie, hein. On prie parce qu'on reconnaît que c'est un besoin. Chère mère, si tu écoutes tes envies, je t'assure que tu vas souvent prier. De temps en temps. Ou bien tu vas prier 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Mais si tu veux être une mère de la chambre haute, une mère qui se tient dans la présence de Dieu pendant 30, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ah oui, c'est possible. Tu n'écoutes pas ton envie. Tu ne peux pas écouter ton envie. Parce que la vérité, c'est que pour prier, il faut sacrifier. Pour avoir une vie de prière, il faut sacrifier. Pour être une mère de la chambre haute, il faut sacrifier. Écris un peu en commentaire, je dois sacrifier. La vérité, c'est que, chère maman, des fois, on dit qu'on est fatigué, hein, mais on est sur Instagram. Ça. Donc, tu es fatigué. Tu es fatigué, hein. Mais tu as regardé tous les stories. Tu as regardé tous les statuts. Ou bien tu es devant des séries. Tu es fatigué, mais tu regardes la série jusqu'à 2 heures du matin. Pourtant, tu es fatigué. Ça veut dire que tu peux prier. Ça veut dire que tu peux être une mère en prière terrible. Parce que la fatigue que tu ressens là ne t'empêche pas de scroller les réseaux sociaux. La fatigue que tu reçois là ne t'empêche pas de regarder les séries. La fatigue que tu reçois là ne t'empêche pas de faire ce qui te fait plaisir, ce qui te fait envie. Ça veut dire que maman, tu peux être une mère en prière terrible, redoutable. Pour ça, il faut juste comprendre que ce n'est pas une question d'envie. Prier, ce n'est pas une question d'envie. Hein. La Bible dit, le Seigneur dit, prier sans cesse. Ça veut dire que Dieu sait que pour ton équilibre là, pour mon équilibre à moi, j'ai besoin de prier. Pour que je sois bien. Si Dieu te dit, donc Dieu va te dire, prie sans cesse, alors que ça n'a aucune valeur ajoutée pour ta vie, alors que ça ne change rien pour toi. C'est pas possible. Si Dieu nous dit, prier sans cesse, ça veut dire que Dieu sait que pour notre équilibre spirituel, émotionnel et physique et mental et tout ce que vous voulez, on a besoin de la prière. Donc, chère maman, je suis convaincue. Les mères, nous on dit on est fatigué. Je suis convaincue que toutes les mères qui sont connectées ici là, on peut au moins faire, au moins, hein, quand je dis au moins 15-30 minutes dans la présence de Dieu tous les jours si on décide de sacrifier. C'est impressionnant. L'autre jour, j'ai découvert l'option Instagram là où tu peux voir le temps passé par jour. Je suis allée voir le temps passé par jour même pour moi-même. J'ai vu que j'étais à 1 heure. J'ai dit, hey, moi j'ai fait 1 heure sur les réseaux sociaux par jour. Non, c'est beaucoup. Il faut que je délègue encore plus. J'ai appelé mon staff, j'ai appelé l'assistante. J'ai dit, bon maman, je suis trop là-bas. Hein. C'est bon. Il faut que je délègue un peu plus. J'ai dit 1 heure par jour. C'est vrai que Instagram, je fais beaucoup de choses parce que mon ministère se trouve un peu sur les réseaux sociaux. Mais je trouvais qu'1 heure, c'était beaucoup. Et vous savez, sur Instagram, il y a moyen de régler même le temps passé. C'est-à-dire que tu te fixes un temps et quand le temps est arrivé, Instagram t'envoie un message pour te dire que vous avez atteint votre quota journalier. Veuillez vous déconnecter. Je trouve ça trop super. Mais une fois de plus, pour pouvoir effectivement se déconnecter, il faut sacrifier. Maman, il n'y a rien sans sacrifice. Hein? On est des mères. On fait des sacrifices au quotidien pour nos enfants. Il n'y a rien sans ça. Il n'y a pas de vie de prière sans sacrifice. Il n'y a pas, écris un peu, il n'y a pas de vie de prière. Tu ne peux pas être une mère en prière sans sacrifier quelque chose. Tu vas forcément sacrifier quelque chose pour être une mère qui cherche Dieu. Et ça, il faut comprendre que prier là, ce n'est pas une option. Et c'est mon prochain point. Maman, il faut que tu comprennes que prier, ce n'est pas une option. Des fois, on ne prie pas parce qu'on considère que c'est une option. Prier, ce n'est pas une option. Hein. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin de l'environnement de la présence de Dieu. Tu as besoin de ça. Et je vais prendre l'exemple parce qu'on est des mères. Entre mères, on se comprend. Nous, les mères, là, les semaines où tu n'es pas très organisée, etc., et que tu n'as pas fait ton planning de repas, etc., ça arrive. Moi-même, ça m'arrive. Donc, des fois, tes enfants mangent à 19 h. Hein? Il est 18 h 30.
Tu ne sais pas encore ce que tes enfants vont manger. Je sais pas. On peut se parler, non? Il est 18h30, tes enfants mangent normalement à 19h. Et même tes enfants disent, maman, on va manger quoi ce soir? Toi, tu sais pas. Toi, tu es encore là. Tu regardes le frigo, tu regardes le congélateur. Bon. Mais tu sais une chose, qu'à 19h, tes enfants vont manger. Et je ne sais pas comment, maman, on arrive souvent à nous organiser là. Ou bien, je ne sais pas quel miracle se produit en 30 minutes. Mais à 19h, effectivement, il y a quelque chose que les enfants sont en train de manger. Pourtant, 30 minutes avant là, il n'y avait rien. On arrive à produire quelque chose de rapide pour que les enfants mangent. Pourquoi? Parce qu'on a compris que nos enfants ont besoin de manger pour grandir. On a compris que manger, c'était un besoin vital pour nos enfants. Est-ce que tu as déjà réfléchi? Manger, c'est un besoin vital pour le corps. Les paroles valorisantes, les câlins, les bisous, c'est un besoin vital pour nos enfants, pour leur âme. Est-ce que tu as déjà réfléchi et pensé que tes prières sont un besoin vital pour tes enfants? Tes prières en tant que mère sont un besoin pour tes enfants. Un besoin vital. Parce que c'est vrai qu'en tant que mère, on voit le besoin, vous savez, on a un bébé, il faut que l'enfant mange pour grandir, il faut que l'enfant se nourrisse bien, il faut qu'il, voilà. On est conscient de la réalité naturelle. Mais notre enfant est esprit, corps et âme. Et notre enfant a besoin de nos prières pour bien grandir. Oui, parce qu'on nourrit le corps, on nourrit l'âme avec les bisous, les câlins, les paroles valorisantes, les machins, les émotions, les sorties, les moments de qualité. Et leur esprit. Nos enfants ont besoin de nos prières. C'est un besoin pour eux. Et prier, ce n'est pas... Et en tant que mère, lorsque tu réalises que tes enfants ont besoin de tes prières, de la même manière que tu te débrouilles pour trouver le temps entre 18h30, maman, grâce... Maman Magali a dit que c'est même ce qui s'est passé ce soir. Je sais, mais entre nous, on se sait. Moi, tout à l'heure, je réfléchissais. Bon, j'ai pas fait le planning. Je me disais, mais qu'est-ce qu'on va manger? Mais j'ai quand même créé. Nous, les mères, là, on est dangereuses. On crée. Donc, de la même manière que on arrive à créer le repas. On arrive à créer quelque chose pour que nos enfants aient de quoi manger pour bien grandir. De la même manière, chère mère, je veux juste appeler ta conscience et te dire que ton enfant a besoin de tes prières pour bien grandir. Si tu es conscient de ça, mère, tu vas créer du temps pour prier pour tes enfants. Parce que ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. C'est une nécessité pour eux. Bon, ça, maman Constantie, c'est une nécessité pour tes enfants. Quand tu as ça là, et c'est mon objectif, je veux ce soir challenger quelqu'un et faire monter la conscience de quelqu'un. Maman, on n'est pas que des femmes là pour nourrir, vêtir, etc. Notre rôle va au-delà. Je vous en supplie les mères, réveillons-nous. C'est la saison. On ne peut pas laisser nos enfants marcher selon le hasard. Au bonheur, la chance. Je sais pas. Non. Non. Nos enfants, on doit tuer le hasard dans la vie de nos enfants. Dis un peu, je veux tuer le hasard dans la vie de mes enfants. On doit tuer le hasard dans la vie de nos enfants en comprenant que prier là, ce n'est pas une option. Quand tu n'as pas le choix, maman, tu fais. Tu n'as pas le choix que de poser quelque chose sur la table de tes enfants, tu fais. Donc, comprends aujourd'hui que tu n'as pas le choix que de prier parce que ce n'est pas une option. Tes enfants ont besoin de ça. C'est un besoin au même titre que manger. Comme tu donnes à manger à leur corps là. Donne beaucoup de nourriture et de prière à leur esprit. Parle beaucoup d'eux à Dieu. C'est trop important. C'est une prise de conscience et c'est toute ma mission. Chère mère, tu es dangereuse. Tu es dangereuse. Tes prières là, non. En tout cas, on va développer ça à la conférence. Au programme Le Réveil des mères en prière. On va développer ça d'une manière... En tout cas, si tu veux encore inscrire, va seulement t'inscrire. C'est vraiment une prise de conscience. C'est très important. Et nous, toutes ici, là, connectés là, tu peux prier même 30 minutes par jour, si tu veux. Si tu décides, chère mère, si tu décides, c'est fait. Le Seigneur va t'aider parce que c'est ce que Dieu veut. Mais pour ça, c'est une prise de conscience. Et les mères là, on va pas faire l'actualité de l'ennemi, hein.
Mais on doit se lever, les mamans. On doit se lever. On doit tuer. Merci. Il y a des mères qui écrivent, je tue le hasard dans la vie de mes enfants. Amen. Amen. Et pour ça aussi, pour y arriver, en fait, chère mère, il faut qu'il y ait dans ton cœur quelque chose de plus fort que les distractions, quelque chose de plus fort que la fatigue, quelque chose de plus... Paul disait, je n'ai pas pu résister à la vision céleste. Vous savez, maman, il faut qu'il y ait quelque chose dans ton cœur de plus fort que Instagram. Il faut qu'il y ait quelque chose dans ton cœur beaucoup plus fort que Netflix. Il faut qu'il y ait quelque chose beaucoup plus fort que la fatigue. Vous savez, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. C'est le premier commandement. Ça veut dire que si tu aimes vraiment le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, alors Instagram, les distractions, les Netflix, les séries, etc. n'auront plus de poids devant l'amour de Dieu qui sera dans ton cœur. Est-ce qu'on comprend bien? Je sais pas. C'est pour ça que les lives, non, le 29, on va se parler. Attendez. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que pour être une mère en prière qui surmonte la fatigue, il faut un feu en toi. Il faut quelque chose en toi qui fait en sorte que tu es comme ça sur Instagram. Tu n'es plus à l'aise. Quelque chose te dit, il faut que j'aille prier. Il faut que j'aille prier, je suis plus à l'aise ici, là, tu te déconnectes. On n'a même pas besoin de trop t'exhorter. Et c'est cette atmosphère-là qu'on veut créer le 29 avril. Ma prière, en tout cas, ce que le Seigneur m'a montré est trop grand. C'est qu'au sortir de ce temps, aucune mère ne sortira de ce moment-là tel qu'elle est entrée. Je dis bien, quand je dis aucune, c'est aucune. Il y a un feu. Le réveil des mères en prière dont je parle là, c'est pas un slogan, hein. Les mères doivent vivre un véritable réveil. Et le vrai réveil commence à l'intérieur. Quand le Saint-Esprit te réveille de l'intérieur, tu vas prier, maman. En fait, tu ne pries pas, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui manque à ta vie. Je ne sais pas si cette dimension-là, tu veux y arriver. Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, je vais être mal à l'aise de ne pas prier. Mais Saint-Esprit, j'ai pas prié. Je sens vide là, ça va pas. Accorde-moi la grâce de t'aimer de tout mon cœur, de t'aimer de toutes mes forces, de t'aimer de toutes mes pensées. Accorde-moi la grâce de considérer toutes les distractions comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Accorde-moi la grâce de t'aimer plus que Instagram. Aide-moi à t'aimer. Ça, c'est les prières qu'une mère doit faire. Aide-moi à t'aimer plus que les réseaux sociaux. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur. Aide-moi à t'aimer et que ne me laisse pas passer une journée sans prier. Ne me laisse pas, même si la fatigue est comment, je t'en supplie, Seigneur. Ne me laisse pas. Chère maman, ça se demande. Ça se demande. Ça se demande. Et vraiment, je veux encore te challenger, maman. Il y a des dimensions de prière, de présence de Dieu quand tu as déjà expérimenté. En fait, je ne sais pas pour toi. Hein. Des fois, je suis fatiguée. Je vais dans la présence de Dieu. Je prie. Quand je viens de prier, je ne suis plus fatiguée. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Et Saint-Esprit, vraiment, ça c'est ton autre. Tu es fatigué le matin. Attends, c'est déjà arrivé à qui ici? Tu es fatigué le matin même. Tu n'arrives pas à te lever, donc le matin, ton corps dit, oh, t'as dormi tard, oh, t'es fatigué, tu es fatigué. Mais tu te fais violence, une fois de plus, la notion de sacrifier. Tu te sacrifies, tu te lèves, tu vas dans la présence de Dieu, tu pries. Quand tu finis de prier, on te dit va dormir, non, tu as plus sommeil. Tu es fatigué, non, tu n'es plus fatigué. Maman, quand tu as goûté à cette dimension-là, tu sais que la fatigue, si là, ne va pas m'empêcher de prier. Moi, des fois, là, je suis fatiguée, mais en fait, je suis fatiguée, hein. Mais Dieu m'a fait grâce. Je sais que je suis fatiguée, là. Mais avant de dormir, je vais prier. Donc, ce n'est même plus l'option. La fatigue, si là, je vais prier. Et la vérité, c'est que des fois, je prie. Quand je finis de prier, je peux même encore aller nettoyer ma vaisselle si j'avais laissé la vaisselle. Je peux même encore aller faire tout ce que j'avais pas fait de la journée. La fatigue est partie. La Bible nous dit dans le livre de Luc, au chapitre 2, à partir du verset 43, je crois. La Bible dit que Jésus, il était fatigué, il était angoissé, alors qu'il était à Gethsémane. Et la Bible dit qu'il était en train de prier. Et qu'est-ce qui s'est passé alors qu'il était en train de prier? La Bible dit qu'un ange est descendu pour le fortifier. Reçois la dimension. Vous savez,
Des fois, tu viens fatigué. Et tu sors, la fatigue t'a quitté. Parce que comme Jésus, parce que je crois que ce qu'on lit dans la Bible, là, s'expérimente. Comme Jésus, hein, quand le Seigneur a envoyé un ange pour te fortifier. Le Seigneur envoie un ange pour la fatigue qui pesait là, elle est comme ôtée. Il y a une dimension de présence de Dieu, chère maman, où tu es fatigué, mais dès que tu connectes à Dieu, tu oublies tout. La Bible dit que Moïse, il a fait 40 jours dans la présence de Dieu. 40 jours, 40 nuits, hein, 40 jours. Moi, je me suis tout demandé, 40 jours là, c'est comment? Il n'avait pas mis vers pipi, Moïse? Il n'avait pas faim, un petit creux? Non, 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 non. Il a rencontré la présence. Il a rencontré. Dis seulement, je veux rencontrer la présence de Dieu. Je veux rencontrer le Saint-Esprit. Je veux vivre cela. Je veux vivre cette expérience. Moïse a fait 40 jours, 40 nuits. Lorsque, sur la montagne de la transfiguration, le Seigneur, Jésus a été transfiguré. Et puis, il y a Élie et Moïse qui sont apparus. Pierre a seulement dit, dressant seulement 3 tentes, pardon. Parce qu'ici, là, c'est trop doux. C'est trop bon, hein. La présence que j'ai là, non. Pierre a dit, dressons un peu 3 tentes, s'il vous plaît. Qu'on puisse demeurer ici, hein. Parce que c'est une très bonne présence. Maman, s'il te plaît, challengeons-nous un peu. Je ne sais pas, hein. Mais moi, il y a des dimensions là. J'y suis pas encore. Je veux encore plus. Je veux vivre la présence de Dieu. Je veux que rien ne m'empêche de chercher Dieu. Et je prie que cette grâce soit également relâchée dans ta vie. Je prie que tu vives juste... En fait, je prie que le Seigneur te fasse la grâce de vivre une expérience. Le jour où tu vas vivre ça une fois, la fatigue ne va plus t'empêcher. Parce que tu auras goûté au trésor de la présence de Dieu qui fortifie, qui relève. Et la Bible dit... qui donne la force à celui qui est fatigué et la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Des fois, je suis fatiguée dans mon corps, mais je dis, Seigneur, même, c'est valable pour toi, même aller à l'église. Même aller à l'église. Des fois, tu es fatigué. Des fois, tu n'as pas envie. Attendez, il ne faut pas croire, hein. Des fois, tu es fatigué. On écoute la fatigue. Tu écoutes la fatigue. Ou tu écoutes ton esprit qui te pousse à prier. Non. En 2023, en tout cas, le Seigneur veut lever une armée de mères qui ne se laissent plus balloter par la fatigue, là, etc. Non, mais qui ont décidé de payer le prix dans la prière pour leurs enfants. Le Seigneur veut lever cette armée de mères-là. Ça m'est déjà arrivé, la nuit de naissance de mon fils, j'ai eu une telle énergie que j'ai même accouché sans péridurale avec beaucoup de vigueur. Alors que la veille, j'étais épuisée. Amen. Amen, amen. C'est ce que le Seigneur fait. Vraiment, les mamans, c'est une prise de conscience. C'est un réveil intérieur. Et c'est une soif de dire à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, ne me laisse pas passer à côté. Ne me laisse pas trouver des excuses. Parce qu'on aura toujours des excuses. Et j'ai une nouvelle à t'annoncer, chère maman, c'est que on sera toujours fatigué, hein. Mais la Bible dit que il donne la force à celui qui est fatigué. Et la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent. Vous savez, les mamans, la fatigue c'est une excuse. Surtout la fatigue qui ne nous empêche pas de nous détendre, de nous distraire. La détente et la distraction c'est une bonne chose. Tout le monde en a besoin, moi également, la première. Mais si je sais que mon heure de prière, c'est 22 heures, 22 heures, que j'ai envie, que j'ai pas envie, qu'il y ait un live intéressant sur Instagram, qui n'est pas de live intéressant, je me déconnecte et je vais dans la présence de Dieu. Et je vais prier. J'ai été fortifiée par ton challenge de prière pour la grossesse. C'est vrai que Dieu est là. J'ai eu de l'énergie. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu pour tous les témoignages. En tout cas, si vous avez aimé le témoignage par rapport à la grossesse, le témoignage qui arrive là. En tout cas, le challenge, pardon. Le challenge qui arrive à partir de lundi là. Les mères, pardon, connectons-nous là-bas. En tout cas, si tu veux plus être fatigué là, faut te connecter. Parce que là-bas, on prie pour nous. On prie pour les vrais sujets de mère. Et ça, je crois que ça va nous faire énormément de bien. Et pour aller encore plus loin, le 29 avril,
avec Pasteur Lo, Pasteur Aïe. Par la grâce de Dieu, je crois que au-delà de dire le réveil des mères en prière, etc. Personnellement, vraiment, par la grâce de Dieu, je vis ce que je dis. Et ça a plus de poids lorsque tu vis ce que tu dis. Et il y a certaines grâces que tu peux facilement communiquer parce que Dieu t'a déjà fait grâce. Parce que la vérité, c'est que c'est une grâce qui se demande. C'est une grâce. Je veux dire, je n'ai rien fait de... On ne m'a pas appris ça quelque part. On ne m'a... J'ai pas... Enfin, voilà. C'est Dieu qui m'a fait grâce parce que j'ai demandé à Dieu. J'ai demandé à Dieu. En fait, j'ai connu tellement de challenges. En fait, je crois que c'est peut-être mon histoire qui a joué. J'ai connu tellement de challenges dans la maternité. La grossesse, l'accouchement même, où chaque fois tu veux seulement mourir. Ha! Et puis même les enfants naissent là, les challenges. Les challenges. Que j'ai compris que, mais en fait, c'est pas le monde des bisounours ici. Je sais pas, maman, hein. Dieu t'a donné des destinées. C'est quand le challenge? C'est où? Ce sera sur YouTube à partir de lundi prochain. Il y aura des posts quotidiens sur les pages. Dieu nous a donné des enfants. Dieu nous a confié de grandes destinées. Dieu nous a confié de grandes destinées pour lesquelles nous sommes gestionnaires avec le papa. Pour celles dont le papa n'est pas là, pour lesquelles nous sommes gestionnaires. Et toute destinée s'enfante d'abord dans la salle du travail de la prière. Et comme je dis souvent, si tu es connecté même et que ta maman vit, et que tu as un challenge, en fonction de ta réalité, hein, appelle ta maman, dis-lui un peu. Maman, j'ai un challenge, là, j'ai besoin que tu pries pour moi. Ce n'est qu'une question de temps. Il y a des challenges de ma vie où j'ai dit à ma mère, maman, il y a cette situation qui me pèse. Quand ma mère a prié, yeah. Et c'est pas question même de faire les kilomètres de prière. En fait, c'est le cœur qu'une mère, lorsqu'elle prie pour ses enfants, met là. C'est ça qui fait toute la différence. Comme la Bible dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Quand une mère prie pour son enfant, maman, même si elle était fatiguée, même si... La vérité, c'est que, chère mère, si on te dit que ton enfant, il a un souci et que la solution, c'est la prière. Si on te dit que ton enfant il a un souci, non, et que pour que ce soit résolu, il faut que tu te lèves tous les jours à 3 heures pour prier. Hé, maman, tu vas te lever, oh! Tu vas te lever ou pas? On te dit ton enfant là, peut-être il a un truc, il a une maladie, ou bien il a un souci, quoi. Et le Seigneur te dit, bah, pour ça, là, pour que ce soit réglé, il faut que tu te lèves. Même si on te dit pendant un mois, il faut que tu te lèves à minuit du matin pour prier. Mère, comme tu sais que c'est la solution pour ton enfant là, tu vas mettre les réveils. Demander, réveille-moi. Tous les gens de ta maison, réveillez-moi. Parce que tu as compris que c'est un enjeu pour ton enfant. Maman, comme ça, je dis bien même. C'est ça. Tu vas te lever bien même. C'est juste, ça nous montre simplement que c'est juste une prise de conscience de ce que ce n'est pas une option. Et les mamans, sans Dieu là, nous on n'est rien, hein? Mais sans nous, Dieu reste Dieu. Ah, ça c'est quelque chose. Sans Dieu, je ne suis rien. Mais sans moi, Dieu reste Dieu. Ça veut dire que c'est à moi de payer le prix. La Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Chaque fois que tu iras dans la présence de Dieu et que tu t'approcheras de Dieu, sois sûr que Dieu s'approchera de toi. Parce que Dieu nous veut. Et c'est nous qui avons besoin de Dieu. C'est pas... prier là, c'est pas que Dieu... Je dis, sans Dieu, je ne suis rien. Mais sans moi là, Dieu reste Dieu. Ça veut dire que moi, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de la présence de Dieu. Et je me dispose. Et je crie à lui. Et je dis, ne me laisse pas être tiède. Ne laisse pas les distractions remplir mon cœur. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes pensées. Ne me laisse pas être distrait, défocalisé. Ne laisse même pas les soucis de la vie me charger. Parce que des fois aussi, on ne prie pas parce qu'on a les problèmes. On a des problèmes, on est chargé. Oh, papa a fait ceci, le travail, ça va pas. On est chargé. Tous ces problèmes-là nous chargent. Et du coup, ça nous alourdit. On n'arrive plus à prier. Mais justement, c'est même quand c'est comme ça que tu dois courir dans la présence de Dieu. Dis, Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos.
Très bien. Maman Josie dit, c'est la preuve. Lorsqu'on a un médicament qui doit être pris toutes les 4 heures par l'enfant, on se réveille pour lui donner. Absolument. En fait, en tant que mère, on comprend. Je crois qu'on a capté. C'est bon, on a capté ce que je voulais dire. Le live peut s'arrêter. Effectivement. C'était même le cœur du live. C'est que maman aspire à plus. Aspirons à vivre le réveil en tant que mère. Aspirons à nous laisser utiliser, porter par le Seigneur. Aspirons, peu importe le niveau où tu es. Peut-être que tu es connecté, mais tu regarderas, tu pries déjà tous les jours, tu pries déjà 15 minutes, aspire à 30 minutes. Peut-être que tu pries déjà 1 heure, aspire à 1h30, aspire à 2 heures. Moi-même, j'aspire à plus. J'aspire à plus. J'aspire à plus. Donc vraiment, chère mère, je crois que je vous ai donné les clés, l'essentiel. J'ai un dernier secret à vous partager. Pour avoir plus de secrets, il faut vous inscrire à l'événement du 29. Hein. Je ne donne pas tous mes secrets en live. Mais le jour là, c'est 4 livres. Hein. On va donner tous les secrets. Un dernier secret, c'est que... Bon, c'est pas un secret, hein, je le dis comme ça. Un jour, j'ai eu à cœur de... Et ça, je pense que vous pouvez vraiment le copier. J'ai eu à cœur de prier dans la chambre de mes enfants. En fait, il y a des moments, au moins une fois par mois, où j'habite la chambre de mes enfants par la prière. Parce que j'ai compris que de la même manière qu'on fait les nettoyages de printemps, des fois on fait le gros ménage dans notre maison, non? En tout cas, c'est une inspiration que le Seigneur m'a donnée. De vraiment prendre du temps, au lieu de prier dans mon lieu de prière, je prie dans la chambre de mes enfants. Et des fois, je prie quand mes enfants dorment. Quand les enfants sont très fatigués là, quand ils n'ont pas fait la sieste, et tout, elles dorment. Hein. Et je me souviens, quand j'ai commencé ça, j'ai donc dit à mes enfants, oui, les mères, vraiment, notez, selon l'inspiration que le Seigneur vous donnera, priez souvent dans la chambre de vos enfants. Priez, qu'ils soient là ou pas. Surtout si vous avez des ados et que la rébellion, et que c'est un peu compliqué. Et les mères, c'est dans la prière. La Bible dit que le combat, ce n'est pas contre la chair et le sang. Et des fois, nos enfants, ils ont des... Subitement, l'enfant a une attitude bizarre. Subitement, tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est comme une influence d'un camarade, d'un ami, d'un copain. Subitement, l'enfant, il change. Bon, il faut parler parce que la parole fait partie de l'éducation, mais derrière, il faut fighter, hein, maman. Ah non, non, il faut prier, hein. Donc, il faut prier dans la chambre de l'enfant. Quand il est là, quand il n'est pas là, il faut prier là-bas. C'est vraiment, en tout cas, moi, je constate que ça aide beaucoup. En fait, ce qui challenge, en fait, c'est que la première fois que j'ai fait ça, donc j'ai prié peut-être 1 heure. Les enfants dormaient dans leur chambre, ici dans leur chambre. Donc je chantais, j'adorais, du coup, je priais pour elle, pas forcément directement pour elle, mais bon, j'adorais. Bref, je créais la présence, j'invitais la présence de Dieu dans la chambre des enfants. Et j'ai prié peut-être pendant 1 heure, 1h30. Et puis après, bon, c'était mon temps de prière du jour, donc après, je suis allée dormir. Et quelques temps après, non, le lendemain, avant, quand je veux coucher les enfants, ma fille, mon aînée me dit, mais maman, est-ce que tu peux encore prier comme hier? Je vous ai dit que nos enfants ont besoin de la présence de Dieu. Hein? Je vous ai dit que nos enfants ont besoin de la présence de Dieu. Mais un peu, maman, mon enfant a besoin de la présence de Dieu. Mon enfant a besoin de la présence de Dieu. Mes enfants ont besoin de la présence de Dieu. Nos enfants ont besoin de notre vie de prière. Et je suis un peu surprise. Elle me dit, mais ça m'a fait trop du bien. Je dis, mais tu dormais? Elle me dit, mais oui, je me suis endormie, mais ça m'a fait vraiment du bien. Vous savez quoi? Tout le temps, elle me demande, maintenant, tout le temps, elle me demande ça. Maman, est-ce que tu peux venir prier comme la dernière fois? Et même, des fois, même lorsque je suis fatiguée, c'est mon enfant qui me dit, maman, faut encore prier, s'il te plaît. Ça nous fait du bien, on aime bien la présence de Dieu. On aime bien la présence de Dieu. C'est ce que ma fille de 3 ans me dit. Je dis oui, la présence de Dieu, c'est tout ce dont on a besoin, mes enfants. Et je leur dis quand même que bon, je ne peux pas prier comme ça tous les jours. Mais je sais que au moins 1 fois par mois, ça peut m'arriver des fois, c'est 1 fois par semaine. Ça dépend vraiment de comment je sens. Mais je prie dans la chambre des enfants et longtemps. Et du coup, même quand je suis fatiguée, que j'ai pas envie, etc., mon enfant même me rappelle que maman, tu peux prier encore, s'il te plaît.
Ce sont les enfants qui rappellent eux-mêmes. Que maman, faut prier encore, ça nous fait du bien. Je vous ai dit, hein, que prier n'est pas une option. Amen, les mamans. Amen. Nos enfants ont besoin de la présence de Dieu. Prier vraiment, non pas... prier vraiment n'est pas une option. Nos enfants ont besoin, de la même manière qu'on les nourrit, de la même manière qu'on les vêtit, qu'on les câline, qu'on fait tout ça. Bah, nos enfants ont besoin, ils ont besoin de ça pour grandir. Nos enfants ont besoin de nos prières pour bien grandir. Et voilà. Pour avoir d'autres secrets là, les secrets des mères en prière. On va faire un live, les secrets des mères en prière. On va donner tous les secrets. C'est ça. Effectivement, des fois on est fatigué, mais c'est même l'enfant qui réclame la prière. Exactement, maman Claude. Des fois on est fatigué, hein, mais c'est l'enfant qui dit maman faut. Des fois même t'as prié, maman faut bien prier. Tu veux faire une prière rapide, l'enfant te dit maman faut prier. Quand toi-même tu vois ça, oh, notre cœur de mère, il est attendri, non? Et je te dis, mais oui, en effet, je dois prier. Ça veut dire que nos enfants ont besoin. Je ne sais pas vous-même pour les mères, quand j'étais enceinte. J'ai dit que je finis à 22h. À 22h, il y a ma prière, hein? Donc, j'ai dit que quand j'étais enceinte, des fois, quand c'était compliqué, quand je priais, des fois l'enfant bougeait. En fait, c'est comme si la présence de Dieu faisait vraiment du bien à l'enfant. Ou bien, quand l'enfant était trop agité là, des fois il suffisait seulement que je commence à chanter, que je commence à prier. L'enfant s'apaise. En fait, c'est comme si dans le ventre, l'enfant faisait comment comme ça. Maman continue. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, hein. Nos enfants aiment la présence de Dieu. Nos enfants aiment la présence de Dieu. Offrons la présence de Dieu à nos enfants. Et soyons des mères en prière. Maman dit, j'ai expérimenté la même chose quand j'étais en... Voilà. Ok? Donc, il est 22h moins 2 minutes. Surtout quand j'adorais. Amen, amen, amen. Donc, voilà, c'est quelques clés que je voulais partager avec vous. Et je voulais également vous challenger. En tout cas, chère mère, là j'ai parlé. Le 29 avril, là, c'est seulement l'atmosphère. En fait, la présence de Dieu fera... Donc, l'atmosphère de la présence de Dieu sera telle que toute forme de lourdeur, de paresse, etc. là, va seulement te quitter. Parce que je crois qu'il y a une dimension de la présence de Dieu où rien ne peut subsister si ce n'est lui. Et le réveil des mères en prière, les mères, c'est pas un slogan, hein. C'est pas un slogan. Et le réveil commence d'abord à l'intérieur. C'est une décision, c'est une prise de conscience de l'enjeu. C'est une prise de conscience de ce que c'est un besoin pour nos enfants et ce que ce n'est pas une envie. Je ne prie pas parce que j'ai envie, je prie parce que j'ai besoin de prier. Je ne prie pas parce que j'ai envie, je prie parce que j'ai compris que c'est indispensable de prier. C'est le 29 avril en France, en Île-de-France. Il y a des personnes qui se sont inscrites, il y a des mères, oh c'est génial ce que Dieu fait. Hein. Il y a des mères qui viennent de Suisse, il y a des mères qui viennent d'Allemagne, il y a des mères qui viennent de Belgique, il y a des mères qui sont inscrites, elles viennent de province. C'est de 14h à 20h, c'est un après-midi pour nous. Pour créer l'atmosphère, pour réveiller. Il y a des mères qui ont compris que c'est la saison. Il y a des mères qui ont capté que c'est la saison des mères. Depuis la Malaisie, il y a des mères qui seront connectées. Depuis les États-Unis, il y a des mères qui se sont inscrites sur Zoom. De partout le monde, des mères qui ont dit non, je sens qu'il y a quelque chose. C'est vraiment un temps de visitation. Et le réveil des mères en prière dont il s'agit, c'est pas un slogan une fois de plus. Dieu compte sur nous pour nos enfants. Dieu compte sur nous pour changer la société de demain. Dieu compte sur nous pour équiper nos enfants d'aujourd'hui, afin qu'ils soient des adultes selon son cœur. Mais ça commence dès maintenant. Et pour ça, on a besoin de demander à Dieu. Mère, à partir d'aujourd'hui, prie Dieu tous les jours. Dis à Dieu, aide-moi à être une mère en prière. Aide-moi à être sensible à ta voix. Aide-moi à prier pour mes enfants. Aide-moi à prendre conscience que ce n'est pas une option. Aide-moi, Seigneur. C'est très important. Et puis on se retrouve à partir de lundi sur YouTube, la chaîne YouTube 9 mois avec Dieu. Abonnez-vous déjà. Mais en tout cas, il y aura des posts chaque semaine. Et il faudra disposer au moins 45 minutes de son temps pour vivre ces temps-là, pour se tenir devant Dieu pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Pour demander à Dieu nous-mêmes. Aide-nous, nous-mêmes. Nous-mêmes. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas marcher par l'Esprit dans ta maison, vis-à-vis de ton conjoint, de tes enfants. Si tu es rempli de tes problèmes, si tu es rempli de ton passé, si tu es rempli de tes blessures, tu vas agir par tes blessures sur tes enfants et sur toute ta maison. Donc en tout cas les mères, vraiment à partir de lundi prochain,
Challenge de prière pour toutes les mères. N'hésitez pas aussi, je compte sur vous pour partager. Parce que Dieu ne cherche pas une poignée de mères. Dieu veut lever une armée de mères. Et pour ça, il faut que des mères entendent qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui en marche. Des mères qui ont décidé de payer le prix dans la prière. Je nous encourage vraiment à partager tous les jours les publications. Partageons afin que le plus grand nombre de mères rejoignent l'armée. Et là, on va focus sur nous. Et le 29 avril, on va focus sur nos enfants. En tout cas, comme je dis là, nos enfants, là, le 29 avril, on va ouvrir le ciel sur la vie de nos enfants. Des mères qui se mettent ensemble pour prier pour leur progéniture. Ah, ça va être, hein? Bon, j'ai trop parlé, hein? Comme je disais, il est 22h. À 22h, j'ai le temps de prière, de préparation de l'événement du 29 avril par la grâce de Dieu. Donc, le staff est déjà en prière. Il faut que je les rejoigne. On est en train de porter, toutes les mères qui sont inscrites, on est en train de porter l'événement en prière. On prie vraiment pour que la présence de Dieu soit là. On prie pour que le règne de Dieu soit là. On prie que le réveil ait lieu dans les cœurs et que les mères sortent avec un feu nouveau, un zèle nouveau pour prier pour leurs enfants. C'est notre prière. Que la gloire de Dieu soit au rendez-vous et qu'elle soit évidente pour toutes. Donc, en tout cas, même si vous voulez, si vous aimez bien une mère et que vous voulez semer dans sa vie, invitez-la, inscrivez-la. Vraiment. Par la grâce de Dieu. Ok. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps et nous prions que tu puisses réveiller ces mères en prière, que tu désires que nous soyons et visite chacune des mères connectées ou qui regardera ce live en rediffusion et que, Seigneur, cette vision que tu m'as donnée de lever une armée de mères, qu'elle puisse s'accomplir. Et qu'elle commence par nous, Seigneur. Si cette maman s'est connectée ce soir, c'est parce qu'elle a soif de vivre le réveil en tant que mère. Et toi qui réponds à la soif, tu as dit, si quelqu'un a soif, qui vient en moi et qui boive. Je prie que alors que nous sommes venus dans ta présence, Seigneur, tu réponds à la soif d'une mère ce soir au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu prends le contrôle de la suite de cette soirée, de cette journée en fonction du fuseau horaire. Et que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, très bien, j'ai fini les mamans. Je vous fais plein de bisous. Bisous, je vous embrasse. Et on est ensemble, hein. On est ensemble dans l'armée des mères en prière. N'hésitez pas à vous inscrire à l'événement. Et le challenge de prière, il est gratuit sur YouTube. Il n'est pas gratuit, il est offert sur YouTube. Et je crois vraiment qu'on va être bénis. Allez, allez. Bonne soirée. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse.